va passer rapidement sur l'histoire d'Imhotep, parce que ça fait quelques fois qu'on le croise pendant les lives où on parlait Égypte antique. Il a l'air d'être super important, ça a surtout l'air, on va dire, d'être une influence majeure dans l'architecture, l'art égyptien. Le petit article Wikipédia qui va bien, on va juste se lire l'intro. Des petites vidéos comme d'hab, et puis ça va être l'occasion de tester Perplexity un petit peu ce soir, parce que Perplexity, il y a normalement un peu stylé pour faire des recherches sur des sujets avec des sources bien citées et tout. On va voir ce que ça donne, j'ai très hâte en tout cas. J'ai compris tout de suite qu'il était cinglé. Pour rappel, les live Histoire de l'Art, c'est tous les mardis de 20h à 22h sur Twitch, sur YouTube, vous passez, ça fait plaisir. Et donc Imhotep, son nom signifie celui qui vient en paix, est un personnage emblématique de l'Égypte antique. Il a vécu au 3e millénaire avant notre ère, il fut un homme aux multiples talents, dont le principal était d'avoir été l'architecte du vaste complexe funéraire de Djeser. Il fut plus tard divinisé, donc on est sur un architecte qui est tellement stylisé que... Et mec, est-ce que finalement, le Imhotep là, on n'en ferait pas un putain de dieu? Le complexe funéraire de Djeser. Pyramide à degrés, hein, donc ça veut dire tac, 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 tac. Pyramide à degrés, ça veut dire tac, 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 hein, vous retiendrez? Ok. On va passer sur Perplexity, putain c'est trop dur à prononcer ça. J'ai posé la question comme ça pour voir un peu ce que ça donnait. Est-ce que tu peux nous résumer en une dizaine de points qui était Imhotep avec une immonde faute d'orthographe et les faits marquants qui lui sont associés? Voici un résumé en 10 points sur Imhotep et les faits marquants qui lui sont associés. 1. Il est né en 2667 avant JC, c'était un polymathe égyptien. Il occupait des fonctions de vizir, architecte, médecin, écrivain et mathématicien sous le pharaon Djeser, d'où la pyramide donc. En vrai, c'est les mecs de l'époque, ça. Vous allez voir que la Grèce antique, ça va être la même merde à mon avis. Ça va être à base de tous les philosophes à moitié mathématiciens, mais qui faisaient aussi de la médecine quand ils avaient du temps libre, et un peu d'astronomie parce que lol. À l'époque, c'était pas chercheurs spécialisés dans la 3e bactérie du champignon bleu. Non, à l'époque, les mecs faisaient de tout. C'est un délire. Bref, Imhotep, principalement connu comme l'architecte de la première pyramide à degrés, située à Saqqara, et qui marque le début de l'utilisation de la pierre dans l'architecture monumentale égyptienne. Ah, on n'utilise pas la pierre avant dans l'architecture monumentale égyptienne. Ok. En médecine, il est considéré comme l'auteur présumé du papyrus Edwin Smith. C'est pas lui qui l'a appelé comme ça, rassurez-moi. Décrivant de nombreuses blessures et maladies, comme des phénomènes naturels plutôt que des punitions divines. Attends, ça a été à son époque un des premiers mecs à considérer que les maladies étaient pas des punitions divines mais des phénomènes naturels. Si c'est ça, effectivement, visionnaire le bonhomme. Il aurait fondé la première école de médecine carrément à Memphis et diagnostiqué plus de 200 maladies. Alors dans les 200, il a dû avoir quelques conneries, mais waouh. Le mec s'est dit, tiens, je vais révolutionner l'architecture monumentale en utilisant un matériau complètement neuf, et dans le même temps, je vais fonder la fac de médecine. Après sa mort, il fut progressivement déifié et assimilé au dieu de la guérison Asclépios et au dieu de la connaissance et de l'écriture Thoth. Il est connu pour ses talents de communicateur avec le monde invisible, portant le titre de Keriheb et aurait aidé à résoudre une crise de sécheresse de 7 ans. Oui, bon, ok. Il rend l'ouïe aux aveugles et la vue aux sourds, on connaît. Il a produit de nombreux écrits incluant des poèmes, des observations scientifiques, bien que la plupart n'aient pas survécu, et c'est bien dommage. Son influence a perduré bien longtemps après sa mort, ouais, avec des empereurs romains comme Tibère et Claude lui rendant hommage dans leur temple. Et là, on peut afficher toutes les sources, il y en a 12, ok. Donc là, c'est bien fait, on peut scroller. En tout cas, on a fait la base. On va aller se mater quelques vidéos. Tout en Égypte, qui es-tu, l'architecte Imhotep? Écoutez, j'ai envie d'essayer celle-là. On verra, de toute façon. L'Égypte antique pour les connoisseurs, comme pour les néophytes. Chaîne présentée par Guillaume, bienvenue. Merci Guillaume. Dans les commentaires de la dernière vidéo de la série Qui es-tu, portant sur le roi Scorpion, vous avez choisi comme personnage le prestigieux. Ah, ils ont parlé du roi Scorpion. Alors ça, en voilà un bon film par exemple. Ah, ils ont parlé du roi Scorpion. Trop bien cette chaîne. Nous allons donc voir dans cette vidéo, et c'est parti pour En tout cas, tapez un like. On va de base taper notre meilleur like. Je prends ça pour un oui. Imhotep, plusieurs traces ou indices de son existence ont été retrouvés par les égyptologues. Beaucoup de choses ont disparu. De positionner Imhotep dans la chronologie de l'Égypte ancienne est une inscription qui se trouve sur un fragment de statue du roi Djeser, qui a été retrouvé en 1926. Ah, c'est comme ça qu'on sait. Ah putain, ça tient à rien. Chancelier du roi de Basse-Égypte, sous ordre du roi de Haute-Égypte, chef de grand domaine, chef des grand prêtre d'Héliopolis. Djeser ou Djoser est le premier roi de la 3e dynastie, mais son règne est enrichi par la présence d'Imhotep. Effectivement, celui-ci possédait un rôle très important pour son roi Djeser. Il
est le chef de l'administration royale. Une illustration incroyable. L'homme à tout faire du souverain. Djeser et Imhotep auraient donc construit ensemble un épisode de paix et d'équilibre pour le peuple égyptien. Ok. D'ailleurs, le nom Imhotep signifie « celui qui vient en paix ». Oui. Avec plus de 400 statuettes en bronze qui ont été retrouvées et qui datent de plusieurs époques différentes. On a Ces 400 représentations statuettes qui le sont conservées représentent. principalement au British Museum, au musée du Caire, au musée de Berlin ou encore au Louvre à Paris. Ouais, il y en a de D'ailleurs, partout, ok, vous aurez tout au long c'est de la un, vidéo, c'est un cela NFT le permettra truc. d'appuyer et d'illustrer mes propos. Est-ce que quand on voit des statues de scribes, est-ce que genre une fois sur deux c'est Imhotep parce qu'il y a eu plein de représentations, ou non, très souvent c'est un scribe quelconque et il se trouve qu'il y a beaucoup de représentations d'Imhotep. C'est vraiment pas la première fois qu'on voit ce type de statue assis comme ça en tailleur. Bref. L'emplacement, fermé par un mur d'enceinte, contient plusieurs chapelles, plusieurs temples funéraires, mais surtout Ah la première oui pyramide à degrés. C'est pas juste une pyramide. N'était à l'origine qu'un seul mastaba. Pour rappel, le mastaba est le premier type de tombe élaboré dans l'Égypte antique. Par la suite, Mastaba. Imhotep ajoutera deux nouveaux agrandissements au premier mastaba, Ah, passant de c'est 8 mètres ça à 62 mètres. Imhotep aurait voulu donner la forme d'un gigantesque escalier pour que le roi défunt puisse rejoindre les dieux dans l'au-delà. Si vous voulez en Un apprendre plus sur la escalier pyramide de Saqqara géant. et les premiers Attendez, donc c'est intéressant cette histoire parce que moi je m'étais toujours dit que ces pyramides à étages là à degrés étaient une forme prototype un peu imparfaite des pyramides complètement coniques qu'on connaît. Mais pas forcément parce que le but était que ça ressemble à un escalier dans son cas. D'accord. un édifice gigantesque. Il jouait à Civilisation Imhotep? C'est quoi cette illustration? Avec cette très grande construction, Imhotep a dû faire face aux différents problèmes liés à la pierre. Ouais, on a vu ça la semaine dernière, ils utilisaient des chèvres. Il est d'ailleurs surnommé le précurseur de la pierre taillée. Rien que ça. Historien. Oui, les écluses à chèvres, exact. Il était le médecin personnel du roi et possédait aussi la réputation d'un très grand Putain, mais guérisseur. vraiment le pharaon qui s'est dit je vais prendre mon architecte et il va aussi s'occuper de me soigner quand je suis malade. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Non mais incroyable. Nous détenons qu'une seule preuve. Nous savons qu'aujourd'hui, ce document date finalement du début du Nouvel Empire et du règne d'Amenhotep Ier. Imhotep ne serait donc pas l'auteur de ce papyrus, mais grâce à son savoir-faire et à son talent de médecin, il aurait grandement aidé à la rédaction de ce document par l'authentique auteur. Un peu plus tard, nous avons même attribué à Imhotep un livre d'instructions, un livre où sont écrites plusieurs procédures, leçons et connaissances. Mais il dormait des fois Toutes les Imhotep? statuettes en bronze retrouvées plus tard représentent Imhotep Ah, mais- en scribe. Excusez-moi mais littéralement le gros cerveau d'Imhotep. Là, il est là. On peut se regarder le guide complet d'Imhotep. Attendez, c'est quoi ça? C'est un jeu vidéo. Il y a un jeu vidéo, on peut jouer Imhotep. On peut peut-être vite fait voir la vidéo de Hérodoc, voir s'il aborde le personnage sous un autre angle. Alors déjà, on tape notre meilleur like. Hérodoc, la chaîne Histoire. Donc lui, il est pas Égypte, il est Histoire en général. Le désastre de la consanguinité dans l'Égypte ancienne. Ok, c'est pas notre sujet, mais chaîne très cool. Donnez-lui de la force, on y va. On est l'immense nécropole de Saqqara, qui a été utilisée de manière quasi continue durant toute l'Égypte antique, jusqu'à Ah ouais l'époque romaine. Elle abrite Jusqu'à également l'époque plusieurs romaine, mastabas, elle a servi un temple la et des nécropole. pyramides. Imhotep, un personnage aussi légendaire que J'adore le motion multifacette, design. à la fois homme de science, architecte et ingénieur. Donc c'est lui là, hein. et qui est connu Il par est la là, suite vous le voyez, il suprême fait honneur de ce son, roi il fait son bénéfique, yoga qui matinal, était c'est Imhotep. réellement Imhotep, difficile de faire l'impasse sur son souverain, le pharaon Djeser. Ok. Un nom qu'il ne porte pas d'ailleurs de son vivant, puisque durant son règne, il se fera appeler Nedjeriret. Ah, non posthume, Djeser, ok, ça On marche. pourrait traduire par corps divin. De Donc grâce on résume, on a un pharaon qui à titre posthume se fait appeler le Saint et son premier ministre, bras droit magique et tout, qui va être divinisé. C'est là qu'entre en scène notre cher Imhotep. Il est dont là. le nom signifie Regardez, celui Wide qui vient Imhotep. en paix. Il se présente comme le bras droit du nouveau pharaon, Mhm. une sorte de vizir, ou tiati en égyptien. Le et qui signifie tiati. Celui qui est la volonté Celui du qui est la maître, volonté du maître, les oreilles et les yeux du roi. Le Bien que Tchati, ce ça soit marche. signifié, les premiers postes de ce type sont réellement apparus sous la deuxième dynastie. Ouais, donc Imhotep, dans son rôle très multiple de grand architecte, maître des scribes et tout, il est pas si exceptionnel que ça. Le rôle de Diati était déjà un gros cumul de responsabilités. D'accord. Imhotep, c'est également un érudit pluridisciplinaire, ingénieur, mathématicien, astronome, sculpteur. Un monstre, on peut le dire, un pur monstre. La classe mondiale. Une copie datant Peut-être d'environ même le 1500 champion du avant monde. Jésus-Christ, des offrandes en somme pour espérer la guérison. Imhotep Ah, finira c'est à par ça être qu'elles servaient, les divinisé, fameuses statues prenant qu'ils ont l'apparence fait. de- mais également de concevoir par la même occasion quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui n'avait encore jamais été construit. Selon D'accord. un autre grand dignitaire, Imhotep avait déjà construit un mastaba atypique avec un plan carré au lieu d'un rectangulaire. Il en va était cette fois vraiment plus loin pas à son et coup imagine d'essai. carrément 6 mastabas superposés, mais de taille progressivement décroissante. Salut Hérodoc, c'est SIO2. Oh, il y a un happening, c'est un feat, incroyable. Je vais revenir brièvement sur la Il y construction a un de la autre pyramide gars de Djeser. spécialisé. L'hypothèse suivante peut être avancée. Après les funérailles de son frère, Djoser demanda à Imhotep
de bâtir une structure monumentale pour pouvoir reposer avec son frère et tous les dignitaires de la D'accord. cour. En Donc le utilisant but de la pyramide, c'est un mausolée, quoi. C'est d'accueillir plusieurs dépouilles. taillée, assemblée en lit déversé. Par la suite, la base fut agrandie et 2 niveaux supplémentaires ont été rajoutés. D'accord, avec les fameuses rampes qu'on a vues l'autre fois. On utilise la butte de terre originelle qui sortit des eaux du chaos primordial. Non mais attends, va falloir se mettre d'accord les petits potes, parce que tout à l'heure, la pyramide elle était en forme d'escalier, parce que c'était censé être l'escalier du roi pour monter jusqu'au ciel. Maintenant, c'est la butée de terre qui sort de l'eau primordiale, je sais pas quoi. La semaine prochaine, ça va être la pyramide du Louvre, enfin, mettez-vous d'accord. Imhotep échangea les briques de boue utilisées jusque-là contre de la roche taillée. Donc ça, Cela tout le monde est à peu près d'accord. La roche taillée, c'était la grande innovation d'Imhotep en architecture. En réduisant la taille des blocs. Le chantier a duré des années et a impliqué des milliers de travailleurs, une stricte organisation des ressources humaines et matérielles. Oui, bah Surtout tu que m'étonnes. Le complexe funéraire de Djéser ne s'arrête pas à la pyramide en elle-même. Il est inclus dans un vaste rectangle entouré d'un haut mur. Deux cours se dessinent, une grande au sud et une plus petite au nord, un tombeau séparé, un temple, des chapelles, des galeries. Ah oui, et c'était long du nord au Cimetière sud, City le plus de truc. 750 mètres. À l'heure actuelle, les fouilles n'ont pu le dégager que sur une profondeur de 5 mètres. Donc a priori, Djéser c'est encore un des lieux de fouilles archéologiques importants en égyptologie. Voulurent à tout prix la leur. C'est le cas du propre fils de Djéser qui fit construire un complexe funéraire. Il est resté inachevé, probablement à cause de la mort prématurée du pharaon, qui n'a duré que 6 ou 7 ans, ce qui est Oula. insuffisant pour construire la totalité du complexe funéraire. Oui, tu On m'étonnes. estime à 20 ans la durée d'un tel chantier. C'est intéressant parce que moi je suis toujours un petit peu calé sur des trucs comme le château de Versailles ou les cathédrales, et je m'imagine toujours que c'est des édifices qui prennent plus qu'une génération ou la vie d'un monarque à achever. En fait, les pyramides, mine de rien, 20 ans, c'est beaucoup, mais pas face à d'autres trucs dans le genre, c'est pas énorme 20 ans. Début de règne, tu lances la construction d'une pyramide, ça peut être fini avant la fin. Des inscriptions en hiéroglyphes cursifs ont d'ailleurs été relevées sur des blocs de l'enceinte nord. Ces inscriptions ont révélé le nom du célèbre Imhotep. Bien que Bah ce oui, soit là forcément. la seule mention de l'architecte, il n'est pas impossible qu'il soit le concepteur de ce complexe funéraire. Ce fut le départ de l'âge des pyramides géantes. Alors l'âge des Comme pyramides toutes les pyramides géantes, ouais, parce que comme on avait vu l'autre fois, apparemment à un moment donné, il y a aussi l'âge des nécropoles qui ont suivi les pyramides. Mais qu'en est-il d'Imhotep? Qu'est-il advenu de lui? Honnêtement, eh bien, on n'en sait pas grand-chose au vu du peu de sources à notre D'accord. disposition. Nous ignorons la date de son décès, ainsi que son âge véritable à sa mort. De son époque, il ne reste guère que 3 inscriptions qui l'identifient comme vizir, et il faut attendre le règne d'Amenhotep III. Cependant, Ok. les références les plus anciennes ayant attrait à sa sagesse et à son savoir médical, eh bien, il ne date que du 4e siècle avant Jésus-Christ, lorsque régnait sur l'Égypte la 30e dynastie. C'est embêtant qu'on n'ait pas de traces On se de sent. son passage sur Terre pendant à peu près 2000 ans, si je comprends bien, mais en même temps, c'est fou de se dire qu'il est resté dans les mémoires, dans la culture populaire 2000 ans après, c'est énorme. Mais effectivement, de manière très déformée. Les experts pensent qu'il a peut-être été également mentionné dans une œuvre littéraire intitulée Khéops et les magiciens, une anthologie de J'adore récits magiques Khéops et les écrite sans magiciens. doute durant la 12e dynastie.